parle de patrie, our nation, our country. Depuis le sommet du Kolnyada, c'est un palais des congrès de Yaoundé des grands jours, archi-comble. Ce lundi 30 septembre 2019, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture solennelle du Grand Dialogue National, dans la salle, théâtre de cette rencontre historique de réconciliation, toutes ou presque les figures de proue de la classe politique, des leaders d'opinion, du secteur privé, des mouvements syndicaux et associations, intellectuels, journalistes, des groupes armés, des commerçants, des organisations internationales et non gouvernementales, la diaspora, aux côtés des membres du gouvernement, sénateurs, députés, autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles, toutes ces composantes sociologiques de notre nation, réunies autour d'une même table, pour apporter des solutions à la restauration de la paix sociale, à la reprise des activités économiques, à la reconstruction des infrastructures et au vivre ensemble harmonieux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Premier temps fort de cette cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue National, l'hymne national du Cameroun, exécuté de vive voix par 30 ex-combattants du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour invoquer le Saint-Esprit d'être le seul maître et le guide de ces travaux, une prière œcuménique a été élevée par des leaders de différentes confessions religieuses, dont la seconde articulation de cette journée a été clôturée par Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé. Je confie à Dieu la pleine réussite de cette rencontre de dialogue, de faire de cette assise un rendez-vous du donner et du recevoir, de s'unir et de construire, de s'ouvrir à l'autre, de poser les ponts et briser les murs pour bâtir notre nation dans la paix. Dans l'heure de coopérer, de vaincre les crises et se réconcilier, d'assumer au mieux les missions de développement, de paix, de justice et de réconciliation. Le troisième tableau de cette cérémonie d'ouverture officielle du Grand Dialogue National sans exclusive a été l'allocution de Gilbert Ntimiévouna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui a souhaité une chaleureuse bienvenue aux convives et autres délégués venus des 10 régions du Cameroun. C'est donc avec un sentiment de fierté que la ville de Yaoundé est honorée d'accueillir dès ce jour ce grand dialogue. L'occasion m'est ainsi donnée à ma qualité de premier magistrat de la cité haute de souhaiter à vous toutes et à vous tous venus des 4 coins du Cameroun et d'ailleurs prendre part à cette importante rencontre, une chaleureuse bienvenue à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Sentez-vous donc chez nous, chez vous. La quatrième articulation, et non des moindres, qui a cristallisé toute l'attention des participants et des téléspectateurs, c'est ce discours teinté d'émotion des 2 ex-combattants qui se sont ouvertement exprimés en évoquant diverses frustrations qui leur ont poussé à porter des armes et que le moment n'est plus qu'opportun à la réconciliation et la paix des braves. They told me that it's only 2 months that we're going to have our job because we're jobless. Et le temps a suspendu son envol pour laisser place au discours officiel et solennel du Premier ministre, chef du gouvernement. Dans son adresse de circonstance, Dr Joseph Diongouté, coordonnateur national de ce grand dialogue, a déroulé le fil conducteur des travaux du Palais des Congrès de Yaoundé, qui vont se dérouler en commission et en plénière et déboucher vendredi 4 octobre prochain sur des solutions efficaces et efficientes pour le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble national, et singulièrement dans le nord-ouest et le sud-ouest.